Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse, que la gloire de Jésus-Christ soit présente chez vous. Bénissons le roi de rois pour sa présence, pour son amour dans votre vie. Soyez bénis tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous élève, qu'il vous bénisse, que la gloire de notre Seigneur soit présente. Que l'Éternel Dieu soit au contrôle et qu'il bénisse ce moment des bénédictions et des grâces. Merci à votre présence, merci pour votre vie et toutes les personnes qui nous suivent à partir de maintenant. Jésus-Christ reste fidèle, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous glorifions Jésus, nous bénissons l'Éternel et nous glorifions notre Père Céleste pour sa présence. Que Dieu vous bénisse, que la gloire de l'Éternel soit présente chez vous à la maison. Merci pour votre fidélité et nous croyons à la gloire de l'Éternel et à la protection de l'Éternel dans votre vie. Jésus-Christ reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous glorifions le Seigneur Dieu pour sa présence. Sa main puissante et la gloire de notre Père Céleste. Nous glorifions le Seigneur. Merci pour votre présence. Sois béni Essienne. Que la grâce de Jésus, Jojo, Cass, Nathalie Kanda. Merci à Rose-Marie, Marie-Céline Claire. Dieu te bénisse. Merci à Françoise Louindoula. Que Dieu te bénisse. La bénédiction, plein de bénédictions dans vos maisons. Et l'Éternel Dieu bénira cette soirée parce que nous allons renverser les autels. Nous allons renverser. Et je crois à la main de l'Éternel. Et Jésus-Christ se manifestera sur toi. Merci pour la gloire de notre Seigneur. Merci pour la protection. Et merci pour la gloire de Jésus-Christ dans votre vie. Partagez à tous les amis. Rapidement, nous allons démarrer ce bon moment et la grâce de l'Éternel sera notre partage. Alléluia. Shalom chez vous et je rends grâce à notre Seigneur pour son amour. Partagez à tous les amis et à toute personne qui nous suivent à partir de maintenant. Et je glorifie le Seigneur Dieu pour sa présence, pour son amour et pour sa grâce sur nous. Nous bénissons Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que l'Éternel Dieu fasse du bien dans votre vie, dans votre maison. Que la gloire de notre Père Céleste soit présente. Et nous bénissons notre Seigneur Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que votre bénédiction soit au contrôle. Et la bénédiction de Jésus-Christ soit présente sur vous. Et la main de l'Éternel Dieu se manifestera dans vos maisons. Magali Bwendo, déjà 105 groupes. Ma fille là, tu mérites un cadeau du ciel. Donc, il y a des gens qui méritent partager comme Magali Bwendo. Voilà. Donc, dès qu'elle rentre, dès qu'elle fait 2 touchés, c'est 105 partages. Et ça, c'est extraordinaire. Vraiment, que Dieu te bénisse, ma fille Magali Bwendo. Merci à toi, que tu sois béni et toute ta famille, tout ce que vous faites. Merci à Mireille. Merci à toutes les personnes qui sont connectées. Je crois à la bénédiction de l'Éternel sur vous. Je crois au toucher du Saint-Esprit et à la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse votre vie. Voilà, j'ai partagé dans le groupe Mireille. Voilà, j'aime ça. Sois béni et ça montre votre efficacité et votre détermination dans l'évangile. Que Dieu
vous apporte la vie, que Dieu vous apporte le succès, que Dieu vous apporte une grande élévation. Et je glorifie Jésus-Christ pour son amour et sa grâce dans votre vie et tout ce que vous allez entreprendre. Donc, partagez dans tous les groupes et vous partagez à tous les amis qui nous suivent à partir de ce soir. Vous faites comme moi, vous partagez à tous les amis et Dieu va encore te visiter et la gloire de l'Éternel sera ton partage. Nous rendons grâce à notre Père Céleste pour sa grâce, pour son amour et sa présence dans ta vie. Tu seras encore énormément béni par la puissance, par la restauration de notre Dieu. Dieu te bénira abondamment et tu recevras ce qui est la puissance de Dieu sur ta vie et sur tout ce que tu toucheras entre tes mains. Que l'Éternel vous apporte la lumière et que le Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ soit présent sur vous. Que l'Éternel Dieu bénisse votre vie et que la bénédiction de Dieu soit Semila soit bénie. Merci à Nathalie Kanda, soit bénie de voir partager. J'ai partagé, ça j'aime bien ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Merci à Delèvre Michel. Que Dieu vous bénisse. Partagez à tous les amis et partagez à tout le monde. Tu ne sais pas qui tu vas sauver ce soir. Vous savez, quand tu prêches l'évangile, dis-toi, Seigneur, il y a une âme qui sera sauvée ce soir. Sois bénie, ma fille Myriam Kanga. Que l'Éternel Dieu te bénisse beaucoup, toujours présente et toujours dans la présence de Dieu. Je bénis l'Éternel Dieu pour toute personne. Merci à Rose Marie. Donc, que Dieu vous bénisse. Sois bénie, ma fille que j'aime beaucoup, Gigine Kellis Blessing. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ça, ce sont des personnes qui sont toujours là. Et quand vous ne le voyez pas, vous allez voir que non, 2 jours, tu le revois et 3 jours, tu le revois. Donc, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité, pour votre grâce. Sois bénie, Viviane. Merci. Donc, commencez à partager. Nous allons démarrer un moment très merveilleux. Un moment de beaucoup de bénédictions. Un moment où vous serez encore élevé. Un moment où vous serez encore touché. Un moment où vous serez encore dans la présence de notre Père Céleste. Que Dieu protège votre vie, vos familles et tout ce que vous toucherez entre vos mains sera béni dans le nom de Jésus-Christ. Sois bénie ma fille Gigine Blessing. Que Dieu te bénisse. La grâce de Jésus sur vous, la protection de l'Éternel dans vos maisons. Merci à Def. Merci à Luce, Nadège. Voilà, ils sont très nombreux ceux qui sont en train d'arriver déjà. Merci pour votre présence. Et nous saluons le Seigneur Dieu pour son amour et sa grâce, sa miséricorde dans notre vie. Vous partagez ceci, vous partagez dans les groupes pour permettre à d'autres personnes qui n'ont jamais suivi de nous suivre. Et vous partagez dans tout sur vos Facebook. Vous démarrez la vidéo pour permettre à tout le monde de écouter ce moment merveilleux. Et je crois que Jésus-Christ touchera, Jésus-Christ bénira une vie, sera restaurée et la bénédiction de notre Seigneur sera sur vous. Que la gloire et l'honneur lui reviennent et que la puissance de Dieu soit sur notre partage. Nous bénissons Mamie Lemo. Merci à vous tous. Alida, sois bénie Alida, que la grâce de l'Éternel soit sur toi, ma Alida. Ngoma, que Dieu te bénisse. Taguez les autres pour leur permettre à venir recevoir cette bénédiction. Vous savez, quand tu reçois la bénédiction, il y a des hommes de Dieu établis, il y a des hommes de Dieu bipés. Mais bien aimé, je dis, lorsque tu as la grâce de retrouver un homme de Dieu où tu auras la bénédiction, ça serait spécial pour toi et je bénis Dieu parce que je dis vous êtes au bon endroit et vous êtes à un lieu où il y a une grâce spéciale qui s'élèvera sur vous et Jésus-Christ
se manifestera dans votre vie. Que l'Éternel Dieu bénisse votre existence et votre vie, et tout ce que vous allez toucher entre vos mains sera béni, et la grâce de l'Éternel. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce message. Oui, que Dieu vous bénisse. Viviane, merci pour votre bénédiction, pour votre grâce et pour la main de Dieu dans votre vie. Que l'Éternel Dieu sécurise ce bon moment que nous allons passer dans la présence de Dieu. Sois bénie, ma fille Gina, que Dieu te bénisse et que l'Éternel Dieu continue toujours à vous fortifier et à vous bénir durant ce temps. Donc, taguez les autres, au moins 21 personnes, 60 personnes, 50, taguez les noms de toutes les personnes et pour que toutes ces personnes puissent nous rejoindre durant ce direct. Et je bénis Dieu parce qu'il va toucher et il va manifester sa gloire sur toi. Et tu recevras la grâce et la bénédiction de notre Père Céleste. Nous croyons à la main puissante et nous croyons à la visitation de Jésus. Nous croyons à la main de l'Éternel sur votre vie. Nous croyons, Jésus-Christ, que tu feras encore plus dans notre vie et Dieu se manifestera puissamment. Que l'Éternel Dieu vous élève, que l'Éternel Dieu sécurise vos vies, que l'Éternel Dieu commence à vous bénir et qu'il vous ouvre toutes les portes là où c'était fermé. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous, que la protection soit dans votre vie, que notre Père Céleste soit présent. Et nous rendons grâce à Jésus-Christ de Nazareth pour ce soir, parce que je sais que tu ne seras jamais déçu et Dieu touchera ta vie. Dieu manifestera sa gloire sur toi et la main de notre Seigneur se manifestera. Vous serez comblés par la grâce, vous serez comblés par la puissance de notre Père Céleste. Denis, sois béni Rose, merci à la Santa. Jeanne, que Dieu te bénisse. Voilà, partagez à tous les amis rapidement. Je vais commencer à prier pour bénir l'Éternel pour ce soir, pour votre présence et pour sa main puissante durant ce bon moment que nous allons passer. Jésus-Christ prendra les contrôles. Je viens recommander, Seigneur, la vie de tout un chacun. Je viens recommander toute personne qui nous suit à partir de ce soir. Je viens recommander, Seigneur, que tu prends le contrôle. Que tu bénisses la vie de tout un chacun. Jésus-Christ, bénis ce mot. Bénis ce moment. Sois béni Flore. Sois béni Grâce Makanga. Sois béni Marie-France. Merci de taguer, merci d'inviter, merci de mettre le cœur. Sois béni, ma fille, blessing, que Dieu te bénisse. Voilà. Et que l'Éternel Dieu restaure votre vie et que vous soyez encore énormément ce soir. Vous serez visité par la puissance de notre Seigneur. Vous serez encore béni. Vous savez, vaut mieux être dans la présence de Dieu que mille ailleurs. La présence de Dieu, tu ne sais pas, bien-aimé. Demain matin, tu te réveilles. Qu'est-ce qui va te trouver? Le fisc d'être dans la présence de Dieu. La présence de Dieu peut réveiller là où les choses dormaient en toi. Nous sommes bien-aimés dans les hôtels. Bien-aimés dans les hôtels, ce soir, nous voulons renverser les hôtels. Des hôtels des malédictions. Des hôtels des mauvaises paroles. Tout hôtel, toute mauvaise sémence ce soir sera détruit et je veux que l'Éternel Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Je le crois parce que je sais que l'Éternel te bénira, que la puissance de Dieu se manifestera, que l'onction du Saint-Esprit agira sur toi, que l'Éternel des armées vous bénira. Sois béni Gigi, blessing. Voilà. La force tranquille, sois béni ma secrétaire Maureen. Que Dieu te bénisse. Les anges de Dieu dans vos vies. Alida Diane. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Toutes les personnes qui nous suivent. Écoutez-moi bien. Souvent, tu suis là où ça t'amène les stress. Ça t'amène les problèmes. Dans la présence de Dieu. Je vois Dieu te toucher ce soir. Je vois Dieu manifester sa gloire dans ta vie. Je vois demain lundi quelque chose qui va se passer. En écoutant cette parole.
en écoutant ce moment, sera une grande bénédiction pour toi. L'Éternel t'ouvrira les portes et la grâce de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, vous serez touchés dans le nom de Jésus. Sois béni, révérend Charles. Sois béni, Ange. Oh là là, j'ai des gens exceptionnels ici. Maureen, ma secrétaire, sois béni. Merci à vous tous qui êtes là. Merci à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour sa main. Merci pour la gloire de l'Éternel. Merci Seigneur pour la puissance de Dieu. Merci Seigneur pour la gloire de notre Père Céleste. Merci Jésus-Christ pour les merveilles que tu fais. Merci pour la puissance que tu vas déverser. Merci pour l'onction que tu vas déverser. Merci pour la protection que tu vas déverser. Merci pour l'huile que tu vas faire descendre pour éteindre tout ce qui est plan satanique de l'ennemi ce soir. Seigneur, je commence déjà à attaquer tous les hôtels bâtis, tous les mauvais odeurs, toutes les mauvaises sémences. Oh, Riba Shandarababa, ça commence. Toutes les mauvaises sémences. Les hôtels sataniques seront renversés. Et je bénis l'Éternel parce que Dieu va te toucher. Renverser les hôtels des familles. Renverser les hôtels diaboliques. Renverser les hôtels. Oh Seigneur, merci pour la grâce, pour la paix, pour la restauration. Sois béni, Féfé. Sois béni pour toutes les personnes qui taguent. Taguez les gens, 60, 50, 60 personnes. Je vais commencer ce moment. Ça sera une grande bénédiction pour toi ce soir. Ça sera une grâce que Dieu va te faire. Oh là là. Dieu, quand il veut renverser, Dieu veut quand il veut te donner la place. Bien-aimé, aucune force. Dieu peut prendre. Trop, c'est trop, bien-aimé. Bien-aimé, vous savez, les hôtels, c'est quelque chose de très dangereux. Voilà pourquoi je veux que dans 5 minutes, nous allons démarrer ces moments. Dans 5 minutes, nous allons démarrer un moment très dangereux. Un moment qui va renverser les hôtels. Qui va renverser les forces des ténèbres. Qui va renverser. Rebo Shandarababa. Reba Sandaraba Shanderebe Korobo Shindarababa. Rebo Sondorobo Shandarababa. Reba Sakaya Mama Shetekere Baba Korobo Shindere Baba. Reba Sakaraba Shendere Baba. Rebo Sokorobo Shindere Baba. Sakaya Mama Shendere Baba Karaba Shanderebe. Je veux prier pour commencer ce moment. La parole de Dieu dans sa vie, dans la vie de tout un chacun. Je bénis l'existence de toute personne dans ces lieux. Je bénis votre existence, que la gloire de l'Éternel soit sur vous. Père, je bénis parce que ce soir, les autels seront renversés. Et la grâce de l'Éternel sera votre partage. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est quoi l'autel? Vous savez, quand le diable fait, c'est un contrat. Ça dit que quand il y a l'autel, c'est une mauvaise sémence qu'on met parfois dans nos familles. Ça dit que c'est pour donner le pouvoir à la sorcellerie, à l'envoûtement. Vous savez, c'est comme si un enfant que tu as consacré à Dieu, ce sont des consécrations mystiques. Ce sont des consécrations mystiques, bien-aimés. Il y a des consécrations mystiques qu'on a établies dans la vie de plusieurs personnes. On a établi des consécrations dans la vie de plusieurs personnes. Écoutez-moi bien, il y a des consécrations. Il y a des gens qu'on a consacrés sans vouloir. Il y a des gens qu'on a fait des choses et ils sont au courant qu'on a mis des semences dans leur vie. Lorsqu'on bâtit l'autel,
C'est une alliance. C'est les alliances. Il y a beaucoup qui prient jusqu'aujourd'hui, qui sont sûrs sous les alliances. Les alliances des familles. Des alliances où ta vie est contrôlée. Vous savez, il y a des gens qu'on met la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. C'est-à-dire, on dépose une alliance de famille. C'est-à-dire, vous allez voir, dans votre famille, vous avez une alliance. C'est-à-dire que cette alliance-là a été signée dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire, soit le grand-père, soit ceci, ta grand-mère, soit tel a signé cette alliance. Et quand toi, tu es né, directement, tu vois, on commence à t'imposer à un système. Les autels sataniques, ce sont ces autels-là, des mauvaises semences, des liens qu'on vient déposer dans nos familles, qu'on vient déposer dans nos vies. Pour faire quoi? Pour nous amener des blocages. Certains blocages que nous vivons, nous allons lire Exode chapitre 34, le verset 12 à 14. Vous allez comprendre c'est quoi lorsque nous signons ces pactes-là. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on les a introduits dans des pactes sans les savoir. J'ai déjà vu des personnes qui commencent à confesser des choses sans pour autant qu'ils sachent pourquoi on m'exige d'aller confesser ces choses. Oh non, ce sont des choses seulement de notre famille. Nous, chez nous, c'est comme ça. Nous, chez nous, c'est comme ça. Comment? J'ai rencontré une dame. Oh non, dans notre famille, pour que on a l'alliance de faire quoi? Cette alliance-là, c'est on te met les venins du serpent dans le corps. Et lorsqu'il y a ces venins du serpent dans le corps, tout serpent qui va te rencontrer va fuir. Vous pensez que quand tu mets, on te met des venins, des choses que tu ne maîtrises pas. Et c'est comme ça que vous allez voir, la nuit tu dors, elle dormait maintenant, elle dort avec les serpents. Elle fait des rapports avec des serpents. Il y a beaucoup de choses qu'elle faisait avec les serpents. Il y a quelque chose, la Bible dit dans Exode, chapitre 34, le verset 12 à 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. On ne fait pas des alliances n'importe comment. Il dit, garde-toi de faire des alliances avec des habitants. Ça ne veut pas dire que quand tu viens, tu trouves quelqu'un, tu dois directement faire des alliances. Bien aimé, il y a des alliances qu'on ne fait pas si tu ne maîtrises pas. Cela ne veut pas dire que si tu sors de cette famille, bien aimé, oh non, dans notre famille, on t'a seulement, si tu vois des esprits de sirènes, des esprits de squat, il faut qu'on te lave au bord des mers, il faut qu'on t'amène, que tu dois porter des choses. Bien aimé, il y a des choses que tu portes, qui sont des alliances où tu verras demain, tu auras des problèmes demain à te marier. Tu auras des problèmes demain, tu commences à tomber malade chaque matin, midi, soir. On va te faire manger des beefsteaks que tu ne maîtrises pas. Bien-aimé, attention. Bien-aimé, des alliances. Il y a des alliances, bien-aimé. Les hôtels là, ce sont des alliances. Et voilà pourquoi vous allez voir, quand le diable veut faire quelque chose, il va dire, amène-moi ta mère. Amène la photo. Il y a des gens qui ont vendu leurs cheveux. En donnant leurs cheveux. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un. Tu me dis, donne-moi tes cheveux. Il y a des gens qui ont donné leurs habits. En faisant quoi? Et ils ne savent pas que ce sont les hôtels. Je veux parler. Vous savez, quand on parle des hôtels, le diable ne supporte pas parce qu'il sait que tu vas recevoir ta délivrance. Parce que les hôtels, ce sont des semences enracinées. C'est-à-dire que vous allez voir, lorsqu'il y a des hôtels, parfois par des paroles, garde dans le pays où tu rentres.
Bien-aimé, il dit ici, garde-toi de faire alliance. Les alliances, on ne fait pas n'importe comment. Il y a des gens qui font des alliances avec les gens n'importe comment. Parce que seulement tu es dans des difficultés et quelqu'un vient et te propose quelque chose. Tu dis, bon, je vais faire ça, je vais directement le suivre. Bien-aimé, on peut te mettre dans un trou. On peut te mettre dans un trou. Toi, tu penses que c'est ce que tu fais là. Aujourd'hui, tu vas te retrouver, tu as des problèmes de travail, tu as des problèmes de ceci. Bien-aimé, c'est parce que tu as fait des alliances. Tu as fait les alliances. Il y a des gens que j'ai vus qui font des tatouages. Ils mettent des tatouages de serpents. Bien-aimé, tu es en train de mettre un serpent dans ton corps. Attention, bien-aimé, ne faites pas le suivisme dans ces choses-là. Où tu mets le visage de quelqu'un. Nous ramassons parfois des esprits des morts comme ça. Je vous raconte que ma mère, paix à son âme, lorsqu'elle vivait, elle ne priait pas encore. Ça faisait des années. Elle avait fait un pacte sans le savoir. Son père lui disait tout le temps, je vais veiller sur toi. Bien-aimé, est-ce qu'un homme peut veiller sur toi? L'homme peut t'aider, mais l'homme ne peut pas veiller sur toi. Et elle avait fait cette alliance. Son père, quand on l'opère, son père lui disait tout le temps, je vais veiller sur toi, je vais veiller sur ta vie. Elle était contente, mais elle ne savait pas que ce qu'elle acceptait. Elle était contente pour dire qu'il va veiller sur moi. Veiller sur moi de quelle manière? Et c'est comme ça que lorsqu'elle commence à grandir, son père lui disait tout le temps, moi je vais veiller sur toi. Je vais veiller sur ta vie. Bien-aimé, un homme ne peut pas veiller sur toi. Et elle avait fait cette alliance en disant quoi? Mon père est en train de veiller. Tu sais, il y a des paroles que tu peux proclamer dans ta bouche, peut amener un blocage. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Qu'on ne te fasse pas dire n'importe comment. Même si c'est quelqu'un de ton sang, quelqu'un que tu aimes beaucoup, il va commencer à dire des paroles négatives et tu commences à l'accepter, bien-aimé. Oh non, quelqu'un de mon sang ne peut pas me faire du mal. Qui vous a menti ça? Le mal, bien-aimé, ne vient pas de l'eau. Je ne vous ai pas dit de ne pas aimer les gens de votre famille. Mais je vous parle qu'il y a des alliances qu'il faut faire très attention, bien-aimé. N'accepte pas tout. Aujourd'hui, les chrétiens pensent que si tu es chrétien, ça veut dire que de tout accepter. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a des alliances que tu vas signer sans le savoir. Il y a des alliances que tu vas signer sans le savoir. Il faut éviter certaines alliances. Il faut éviter, bien-aimé, certains contrats que nous signons, bien-aimé. Ce que tu ne maîtrises pas, il faut le laisser. Tu n'as pas besoin de dire que non, si toi tu meurs, moi aussi je vais mourir. Bien-aimé, l'esprit là va te suivre. Si dans ta famille les gens échouent, si dans ta famille les gens ne se marient pas, ce sont les liens qu'on va couper aujourd'hui. Ou chez vous, avant que quelqu'un se marie, il faut que vous puissiez, il faut que tu aies toujours 10 enfants. Allez, c'est là où on vient, on t'épouse. Un homme ne peut jamais t'épouser sans pour autant avoir. Sans pour autant dire que non, là où tu es là, je vais venir t'épouser. Il faut toujours que tu te retrouves avec l'Union européenne à la maison. Ça, c'est tel enfant, ça, c'est tel enfant. Allez, c'est là où tu te maries. Bien aimé, c'est des choses qu'on doit briser aujourd'hui. On doit les briser aujourd'hui. Je refuse ces esprits-là sur toi. Je refuse ce genre de malédiction dans ta vie. Je refuse ce genre de pactes. Il y a des pactes, bien aimés, il ne faut pas signer. Il y a des pactes qu'il faut refuser. Il y a des pactes, bien aimés, il faut détruire dans ta vie.
Je refuse que cet esprit-là, où tout le monde échoue dans votre famille, tout le monde doit échouer. Tout le monde échoue toujours. Personne n'a osé et aller jusqu'au bout des travaux qui ne finissent pas. Quand tu commences, on sait déjà que tu peux commencer une maison. À la fin, ça sera à la fin une maison inachevée. Bien-aimé, on doit couper cela dans ta vie. La Bible nous parle dans Exode, chapitre 34, le verset 12 à 14. Et dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Il y a des alliances qui deviennent un piège pour ta vie. Vous faites boire des enfants, vous faites porter des enfants, des choses. On a dit, si l'enfant porte ça, c'est la protection. La protection, c'est Dieu, bien-aimé. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues. Il y a des statues. Il dit, et vous abattrez leurs idoles. Oh là là! Nous sommes aujourd'hui dans un temps. Au contraire, la Bible dit, au contraire, vous renverserez. Toi qui es venu renverser, aujourd'hui tu vas renverser les autels des familles. Les autels des familles, vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Les statues de quoi? Où on représente Dieu maintenant par l'idolâtrie. Non, bien aimé, non. Dieu, c'est un Dieu où tu pries avec le cœur. Tu l'invoques avec tes prières, il va agir. Et il dit, et vous abattrez leurs idoles. Bien aimé, vous êtes dans une famille où il y a l'idolâtrie. Où il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Si tu veux étudier, vous allez voir les sectes dans des familles. Des sectes où les gens font des enfants avec leur père, avec leurs tantes. C'est des sectes, bien aimés. C'est une malédiction. Oh my God. Vous allez trouver dans des familles où des sectes, tel fait l'enfant avec sa tante, la tante fait avec tel. Bien aimé, c'est des sectes. Bien aimé, on doit couper ces alliances-là. Hein? Ce n'est pas bon. Il dit quoi? Il dit au verset 14, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Vous comprenez? Quand les gens pensent que Dieu n'est pas jaloux, et il est un Dieu jaloux. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Les premiers jaloux, là, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Premier jaloux, là, c'est Dieu. Il aimerait bien voir l'être humain l'adorer. Tu ne peux pas te prosterner devant quelqu'un. Il y a des gens, des erreurs que vous commettez. Tu vas te mettre à genoux, tu commences à adorer quelqu'un parce qu'il t'a aidé. Non, bien-aimé, arrêtez ça. C'est l'idolâtrie, ça. Oh non, moi, on m'a remis quelque chose où je prie avec ça avant de dormir. Bien-aimé, on ne doit pas prier pour des choses avant de dormir. On doit prier au nom de Jésus-Christ. On m'a remis une protection. Quelle protection? La protection, c'est Dieu. Tu vas aller laver la vie de tes enfants. Allez, demain, ils auront des conséquences. Ils commencent à voir l'enfant, la nuit, l'enfant commence à avoir des insomnies. Arrêtez l'histoire d'aller déposer tes enfants n'importe où là. C'est là où on vous envoûte les enfants. On vous met des choses dans la vie des enfants. Il faut proclamer des paroles. Bien-aimés, nous pouvons renverser cela. Il a dit, de peur qu'ils prennent, il dit, de ne te prosternera point devant un autre Dieu. Il n'y a pas de Dieu plus que Dieu. Il n'y a pas. Dieu avec D majuscules. Il n'y a pas de Dieu minuscule là, avec D minuscules. Il n'y a pas. Le Dieu là, ils vont rien t'apporter.
Bien-aimé, nous prions un seul Dieu, le véritable Dieu qui est capable de te faire sortir de ces alliances-là. Nous allons commencer par refuser ces alliances. Je peux prier pour toi, mais si toi-même tu ne refuses pas, si toi-même tu dis non, 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 la situation que je vis là n'est pas normale. Bien-aimé, il faut refuser ça d'abord, premièrement. Il faut refuser ces alliances-là. Il faut refuser tous les contrats-là. Tu vas vivre la main de l'Éternel. Jésus-Christ se manifestera sur toi. Jésus-Christ agira sur toi. Jésus-Christ va te toucher. Tu recevras la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Et tu recevras la main de l'Éternel. La puissance de Dieu se manifestera dans ta vie. La main de l'Éternel. L'Éternel te touchera. Il faut refuser des alliances là. Ce n'est pas normal. Tu rêves des maris de nuit. Tu rêves tout le temps. On te dit des trucs comme des sirènes. Ils viennent te chercher. Ce sont des alliances qu'on doit couper. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans le monde. Vous allez voir que les hommes veulent maintenant les hommes et les femmes veulent maintenant les femmes. Ça, c'est diabolique, ça. Je vais dire certaines vérités. Ça, c'est diabolique. Nous allons couper ces alliances. Nous allons couper des malédictions, tout pacte. Nous allons couper ce genre de malédictions dans votre vie. Nous allons couper tout pacte satanique dans votre vie. Vous recevrez la bénédiction de l'Éternel dans votre vie. Vous allez recevoir. Nous allons renverser des autels. Ce sont des autels, bien-aimés. Ce sont des autels des familles. Tu ne vas pas reconnaître ça, mais ça va te coincer un jour. Quand les autels sont sur toi, quand les alliances sont sur ta vie, même si tu refuses ça aujourd'hui, tu vas voir. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des hommes qui sont devenus des femmes. Il y a des femmes qui deviennent les hommes. Et bien aimé, ce sont les autels que nous devons briser ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que le diable n'aime pas quand les secrets sont dévoilés. Parce qu'il y a des gens, bien aimé, on veut les garder comme ça là, dans les hôtels familiales. C'est quoi? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre famille, dans nos familles. Vous allez trouver toujours, il y a un frère là, où lui, même si vous l'expliquez comment, il est toujours comme quelqu'un qu'on a enlevé l'esprit. Toujours comme il rêve. Lui, il vole toujours. Vous croyez que vous allez voir quelqu'un? J'ai déjà vu une sœur. Elle travaille, elle a tout. Mais quand elle rentre dans les magasins, c'est pour voler. Elle vole toujours. Et elle-même, elle dit, je ne comprends pas, moi, si je ne vole pas, je ne me sens pas à l'aise. Donc, l'esprit là, ce sont les hôtels des familles. Les hôtels des familles, quand ça prend place dans ta vie, oh, tu es foutu. Tu es là, ce qui est anormal, tu commences à voir ça normal. Oh, tu commences à dire non, je préfère, je suis là dans la vie de souffrance, je préfère être là toujours malade, matin, midi, soir. Il y a des maladies qui ne sont pas bien. Telle maladie finie, telle arrive, telle maladie est finie. Oh non, notre oncle aussi est mort du cancer. Je suis rentré dans une famille où ils ont une référence, les cancers dans leur famille, il y a toujours quelqu'un qui tombe malade du cancer. Et le jour là, quand nous sommes arrivés, nous allons couper ces liens-là. Nous allons couper ces liens-là. Où tu travailles, mais tout l'argent, dès que c'est comme si quand tu as l'argent, on informe à quelqu'un pour lui dire que non, tu as l'argent. Les problèmes commencent. Cet esprit-là de la pauvreté, où dans la famille, les gens sont bénis. Et après, ils ont du mal à concrétiser des projets. Vous avez du mal. Vous avez du mal à concrétiser. C'est quel esprit? C'est quel démon, mon Dieu? Oh là, les hôtels là vont tomber. Les hôtels là vont tomber aujourd'hui. Hein? La grande Chantal.
Les hôtels vont tomber aujourd'hui. Il y a des choses là, on doit couper ça. On doit couper quand même. On ne va pas vivre tout le temps, toutes les choses qui sont pareilles. On sait déjà que non. Dans la famille là, dès que vous avancez, après un temps, il y aura toujours un blocage. Il y aura toujours des problèmes. Oh non. Non. Toi-même, tu dois regarder comme ça, tu dis non, Seigneur, non. Je ne dois pas être dans ces alliances-là. Une pauvreté terrible. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'en sort, après un temps, c'est comme si on commence à lui dire que bientôt on va te tirer, tu vas repartir à zéro. Bientôt tu vas repartir à zéro. Bientôt tu vas repartir à zéro. Et c'est comme si ce qu'on disait était vrai. Vous allez voir un matin, 10h, 14h, 13h, 14h, 15h, 16h. Tu repars à zéro. Toi qui es là, toi qui étais là. Tu gagnais l'argent, tout le monde parlait de toi. Tu deviens pauvre international. Oh mon Dieu! Que Dieu nous fasse sortir de ces hôtels-là. Ce sont les contrats, bien aimés, avant de faire les choses. Voilà comme ma soeur dit, je vis en France. Toutes les nuits, je me rêve et je me retrouve au village. Vous voyez? Ce sont les hôtels-là. Comment toi, tu te retrouves toujours là-bas, au village? Ce n'est pas normal. C'est des choses qu'on va briser aujourd'hui. Dieu m'a montré comment il est en train de faire sortir des gens dans les noirs, dans les ténèbres. Tu dois sortir de là. Et tu sortiras par là au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, moi je refuse tout ce qui a été signé, tout pacte qui a été signé, sans que tu saches. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on n'a pas envie que tu saches. Et tu constates seulement, tu fais le constat, tu commences à constater. Voilà pourquoi faire attention dans les manger, oh non, on doit couper, on doit mettre les venins du poisson dans le corps. On va aller, tu vas, donne seulement tes cheveux, il n'y a rien, c'est ça, on vous ment tout le temps. Et puis les gens là, c'est des spécialistes en escroquerie. C'est-à-dire, ils te mentent, mais tu crois, ils te font convaincre que non, c'est ça. Est-ce que tu es obligé d'aller signer des choses comme ça? Tous ceux qui ont signé là, n'hésitez pas, vous allez me dire ça aujourd'hui, ça va vous aider à être libéré. Oh! Vous allez vous retrouver dans des familles où il y a l'imbumba, il y a un serpent, il y a des choses bizarres. Pourquoi ça? On te dit que non, tous les jours tu dors, tu rêves toujours quelqu'un qui est mort, c'est normal. Qu'est-ce qui est normal? Les morts viennent te dire que non, viens nous rejoindre. Mais bien aimé, tu ne vois pas que tu as un esprit de mort qui est en train de circuler en toi? J'ai prié pour combien de gens en Europe ici, où je trouve des problèmes graves. Une sœur qui me dit, papa, moi je suis là. Moi je pisse au lit. Moi je pisse au lit. Hein. Là où tu me vois là, papa, et tu regardes comme ça, regarde une belle femme. On a fait quelque chose dans son corps là. Il faut commencer à pisser au lit. Elle-même, elle dit, mais j'ai vu, papa, j'aurai un homme dans cette situation-là. Elle a parcouru des églises, par-ci, par-là. On a prié pour elle. Mais je vous dis que comme elle ne passait pas par la délivrance, l'esprit là était là. Il y a des esprits qui partent que par des jeûnes et prières. Il y a des esprits où il faut qu'on chasse. Voilà pourquoi Jésus avait dit, quand Lazare sort du trou, quand Lazare était mort pendant 4 jours, il dit, Lazare sort. Il a dit aux hommes de les délier. Il y a des situations, bien aimé, tu penses que oh non, tu as déjà reçu la délivrance. Bien aimé, non. La délivrance, c'est processus, oui. Mais bien aimé, il y a des choses qu'il faut confesser. Tu dis, l'homme de Dieu, aide-moi. Quelqu'un qui est lié va se détacher comment? Il y a des choses qu'on rêve. Oh non, tu peux prier toi-même, Dieu va t'entendre. Ça, ce sont des formules des gens qui veulent te décourager parce qu'ils voient que tu es déterminé. Bien aimé, quelqu'un qui est lié peut marcher comment? Tu es là, on t'a attaché, on t'attache. Montre-moi l'exemple, tu vas marcher comment? On m'attache les mains et les pieds là. Je vais marcher par quel moyen? Je suis bloqué.
Je suis très bloqué. Voilà pourquoi vous voyez les gens être bloqués. Voilà pourquoi vous voyez des gens, bien aimés. Il est bloqué, mais la personne dit non, je préfère être bloqué comme ça. Moi, j'ai déjà prié mon Dieu. Je n'ai plus confiance en quelqu'un. Je n'ai plus confiance aux hommes de Dieu. Ah! Il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Et le discernement quand on fait les choses. Ça ne veut pas dire qu'une seule personne qui salit tout le monde et toi aussi tu te mets là, tu dis bon, il y a des choses que le diable fait pour dire aux gens que non, ne partez plus prier, ne croyez plus à personne. Parce qu'ils sentent ta délivrance. Et j'ai vu des sœurs où tu pries pour elles. Le diable commence à créer l'atmosphère. J'ai déjà vu une sœur, je fais la délivrance comme ça. Elle part là-bas. Elle voit la même chose. Le diable dit, bon, je vais la décourager. Et si elle baissait les bras, le diable devait être content. Pourquoi quand tu te lèves en prière? Pourquoi quand tu te lèves? Directement, c'est là où les combats commencent. C'est là où les persécutions commencent. Parce que le diable sait. Celui-là veut se venger. Celui-là veut se libérer. Il ne voudra pas que tu te libères. Il ne voudra pas. Quand les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte, c'était quoi? Quand le moment de leur libération arrive, Pharaon ne voulait pas. Parce que quand tu te détaches des esprits là, des autels là, au moment où tu prends la décision de dire que je vais renverser, vous allez voir les combats que tu auras. Tu trouveras même des gens qui ne te parlent pas, ils vont commencer à te parler. Même des gens, même dans la famille, oh, moi je les connais, on va même te montrer avec les preuves. Tu regardes, tu pries avec l'homme de Dieu. Quel homme de Dieu? C'est les farceurs. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est de te décourager. Quand le diable voit que tu arrives pour renverser l'autel, il va chercher par tous les moyens comment maintenant te décourager. Bien aimé, voilà pourquoi il faut être très intelligent. Il faut être sage quand ta délivrance arrive. Bien aimé, nous allons renverser les mauvaises paroles ce soir. Nous allons renverser tout ce qui a été dit dans ta vie. Nous allons renverser des forteresses. La Bible dit quoi? Dans Deutéronome chapitre 12, le verset 3. La Bible déclare, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez leurs images de taille de leurs dieux. Dieu n'a pas besoin qu'on le représente d'une manière. Dieu n'a pas besoin, écoutez-moi bien, il n'a pas besoin de ça. Vous commencez à adorer votre oncle parce qu'il a beaucoup d'argent. Il faut l'adorer bien, mais non. C'est quelqu'un que Dieu a mis tout simplement pour que vous soyez, qu'il soit une source de bénédiction pour toi. Mais cela ne veut pas dire tu dois commencer à adorer un être humain. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Écoutez, il ajoute toujours au verset 3, « Et vous ferez disparaître leur nom de ce lieu-là. » Ne faites pas un nom comme si ça devient un Dieu. Non. Dieu a lui la gloire. Lui seul doit être au centre de ta maison. Lui seul doit être au-dessus. Il faut démontrer aux gens que Dieu doit être au centre. Je ne peux pas prier sans pour autant mettre Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on lui représente de cette manière-là. Non, il n'en a pas besoin. Dieu a besoin qu'on l'invite dans notre vie en esprit et en vérité. La Bible dit quoi? Celui qui me cherche va me trouver. Je suis à la porte et je frappe. Quelqu'un entend.
Parfois vous devenez, tu ne sais pas que tu es en train d'adorer déjà autre chose. Tu es en train d'adorer un mari de nuit. Il y a des personnes qui sont coincées dans les masturbations. Oh, écoutez-moi bien. Vous attirez des esprits, des maris de nuit et des femmes de nuit dans votre corps. Si vous avez ce genre de choses, il faut que nous puissions briser ça. Il faut que nous puissions briser. Il y a des situations où il faut qu'on t'aide. Ton problème, c'est quoi? Quand tu pries avec Dieu, tu prends de l'orgueil, tu mets devant. Voilà pourquoi. Ah, si je dis à l'homme de Dieu là quelque chose. Bien aimé, écoutez, il y a des hommes de Dieu, quand tu dis, tu sens que non, même si je le dis, je n'ai pas besoin d'aller dire à quelqu'un que quelqu'un m'a dit. Si vous voyez des gens, des personnes qui font ça, ça c'est des gens qui veulent votre destruction totale. Vous savez, il y a des choses dans votre vie, des marmites mystiques. Tous ceux qui ont pris de tes cheveux là, ce n'est pas mon problème que tu sois né dans une famille diabolique. Bien aimé, si Dieu t'amène dans cette famille diabolique, c'est pour que demain, tu deviens la personne qui va libérer des gens dans votre famille. La grâce de l'Éternel descendra sur toi. Comment? Pour les mariages, c'est toujours des trucs qui t'attendent. Pour avoir des enfants, c'est toujours un problème. Un voyage, on doit prier. Les combats même, c'est rien. Pour toi, là, tu vas prier jusqu'à même fatigué. Je refuse ça dans ta vie. Vous avez toujours des opérations. On va t'opérer aujourd'hui. Demain encore, on va opérer. Demain encore, on va opérer. Mais finalement, ton corps est devenu quoi? Le corps de couteau? Ça, c'est quel corps? Où tu grossis toi-même, tu ne comprends pas. Comment je suis en train de grossir? Tu manges moins, mais tu grossis toi-même. Je refuse ce genre d'esprit-là. Voilà pourquoi, bien aimé, tout le monde ne doit pas t'imposer les mains. Écoutez, il y a des hôtels, parce qu'il y a des choses que ça se fait avec des pactes. C'est-à-dire que tu ne dois pas permettre à tout le monde d'imposer les mains à la tête. Tout le monde ne doit pas t'imposer les mains. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas fixes spirituellement. Et c'est ce qui fait qu'il y a des portes d'entrée dans leur vie. Oh my God. Il y a des portes d'entrée. C'est ces portes-là que nous allons renverser aujourd'hui. Les hôtels qui ont été bâtis. C'est-à-dire que toi, tu te dis que non, comme je suis en Europe, j'ai laissé ma famille loin. Les sorciers là ne vont pas me voir. Les sorciers n'ont pas besoin de l'Europe. Ils n'ont pas de distance. Il y a des gens qui commettent des erreurs. C'est-à-dire, j'ai entendu une sœur qui disait, ah, moi je croyais qu'en fouillant loin de ma famille, ils ne vont plus m'attaquer. C'était faux. Quand on a fait la délivrance, les gens là étaient même là en train de contrôler sa vie. Ils ont dit même qu'on a mis une caméra à la maison. Tout ce qu'on faisait. Et elle disait que non, tu sais quoi papa? Quand je suis là, je prie. C'est comme si les gens là connaissaient ce qui s'est passé dans ma maison. Parce que bien aimé, ils ont pris l'hôtel. Ils ont bâti en toi. Mais quelqu'un qui a bâti l'hôtel, il y a les caméras, il y a les surveillances, il y a les quoi. Bien aimé, toi tu crois qu'un sorcier, quand je vois les gens avec les sorciers, aller combattre les sorciers physiquement, ça m'étonne. La Bible dit les armes avec lesquelles que nous pouvons renverser, nous pouvons faire tomber les plans du diable, les armes, elle est spirituelle. Oh my God. Les armes, elle est spirituelle. Écoutez-moi, quand tu mets les spirituels pour renverser les hôtels, il ne faut pas aller commencer. Comme tu vois les gens, papa, tu sais quoi? Papa, tu sais que j'ai découvert que c'est ma soeur qui est en train de m'envoûter. Je vais l'appeler aujourd'hui là. Toi, tu crois que tu as déjà vu un sorcier, tu l'appelles, il accepte, il va te dire que non. Ils sont même des spécialistes pour te faire convaincre que non, c'est peut-être moi qui t'ai bloqué. Et même quand il te fait du mal tout de suite,
Et il t'appelle même le lendemain pour dire, ça va? Je voulais me rassurer que tu as mangé. Ou tu vas voir, non, je peux t'amener les pommes. Je fais la délivrance d'une sœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les jours, on amenait des choses à manger, beefsteak, on amène ceci. L'entretemps, quand on amenait ça, c'était des trucs travaillés. Et elle avait maintenant des problèmes dans son ventre. Des problèmes, on trouve cancer mauvais. On trouve, oh non, on doit t'opérer demain. Je dis, ce qu'on va faire aujourd'hui, tu vas voir. Tu vas connaître la personne là. Quand on commence à chasser comme ça, là, les démons là. L'esprit de qui? De sa sœur. Sa sœur était partie chez le Nganga. Et quand elle est partie chez le Nganga, c'était pour faire quoi? C'était pour la détruire. C'était pour la détruire. Et quand on voulait la détruire, il fallait quoi? Il fallait maintenant chercher un moyen. Le moyen, c'était quoi? Les moyens, bon, on va faire tout pour nuire à sa vie. Et quand on veut nuire à sa vie, on fait comment? On commence maintenant à des petites choses comme ça. On commence à te faire manger, on commence les sorciers sont comment? Même quand toi tu les détestes, ils commencent à t'aimer même davantage. Ils connaissent même ton goût. Oh oui, je sais que tu aimes bien que la sauce, la tomate. Et toi aussi, oui, tomate. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement, bien-aimé. On peut te faire manger un beefsteak qui peut t'amener un problème demain. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne mangez pas n'importe comment. Il faut prier avant de manger les choses. Il faut mettre en prière. Toi, tu es là, j'ai beaucoup faim. J'ai faim. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis amen bien si ça te touche. Dis un amen bien si ce message-là est en train de te toucher. Hey! Attention, tu as besoin de la liberté de Dieu sur toi. Ce soir, je vois des personnes qui seront libérées. Je vois des familles qui seront libérées. Je vois des personnes que Dieu va faire grâce à partir de ce soir. Je vois des personnes que Dieu va libérer à partir de maintenant. Vous allez recevoir votre délivrance. Toute force maléfique dans votre vie va tomber. Jésus-Christ se manifestera puissamment sur vous. Vous allez recevoir tous les liens que le diable avait déposés dans votre vie. Ça va tomber parce que je sais que ça va prendre fin. Et pour que cela puisse prendre fin, bien aimé, nous allons renverser cela. Nous allons renverser des mauvaises paroles. Nous allons renverser des échecs. Nous allons renverser des esprits de célibat. Ces esprits-là de célibat qui veulent régner dans ta vie. Je fais la délivrance d'une sœur. Hein? Écoutez par exemple, je vais vous mettre une délivrance d'une sœur. Et cette sœur-là avait quoi? Cette sœur-là priait tellement beaucoup. Mais elle avait besoin d'un vrai serviteur de Dieu. Bien aimé, il y a des problèmes qu'on ne suffit pas seul. Des histoires de renverser les hôtels là. C'est une alliance que tu es allé faire, qu'on t'a fait. Il y a des alliances que tu peux signer sans vouloir. C'est-à-dire que tu as ton parent ou un frère, il te fait signer quelque chose, que toi, il te fait convaincre que non, si tu fais ça, ce n'est pas, c'est bon, il n'y a rien de spécial. Toi aussi, tu pars, tu bois, tu dis non, c'est une protection. Notre protection, c'est Dieu. Ta protection, c'est Jésus-Christ. Je fais la délivrance de cette sœur. Vous savez, la jalousie est passée par quoi? Juste une jalousie. Elle a dit, papa, je suis dépassé par cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il y avait une de ses sœurs, de sa copine, sa meilleure amie. C'est toujours des meilleurs là. Faites attention, oh. Sa meilleure copine là. Oh, ma copine. Et la copine là, quand elle appelle comme ça sa copine. Oh, Mako. Tu es en France, tu es ceci. L'entretemps. Elle-ci, elle trouve un homme. Elle commence à dire à sa copine, là où je suis là, j'ai trouvé un homme vraiment qui s'occupe de moi. Et cet homme-là m'aime beaucoup. L'entretemps, quand elle disait, la copine dit, ah, mais il n'y a qu'elle qui va en Europe. Et moi, je pensais partir avant elle. Et c'est comme ça que la copine a dit, non, moi aussi, je vais aller féticher d'abord. Pour qu'elle ne doit pas se marier avant moi. Écoutez ce témoignage-là, c'est grave.
Cette sœur-là, aujourd'hui, sa vie est devenue stable. Pourquoi? Parce que le diable voulait contrôler tout. La même manière qu'il veut contrôler dans ta vie. Je vous dis que tu as besoin d'une délivrance pour ta situation. Écoutez ça. Tu as dit c'est qui? Sa copine, sa meilleure amie, ailleurs depuis la Côte d'Ivoire. Tu t'appelles où? Quand tu m'as laissé pour venir en France, Hé, pas les bouilles. et moi je suis bloquée. Je suis bloquée, je ne peux pas venir en France. Ah, elle est venue. Hein? Hein? C'est ça? Elle s'est mariée. Seigneur, Non, non, pas des bouilles. Ne faites pas. Et qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Tu es allé faire quoi? Et j'ai consulté, et j'ai vu qu'elle allait venir en France, et j'ai vu qu'elle allait se marier. Ah, c'est toi qui combats, hein? Hein? C'est ça? C'est ça? J'ai essayé plusieurs fois, elle m'a toujours attrapée, elle est toujours arrivée. J'essaie de prendre sa robe, j'essaie de prendre ses choses. Ah. Ok. Et tu t'appelles comment? Mati. Seigneur. Bon. C'est toi qui bloque qu'elle ne se marie pas, c'est ça? Hein? C'est toi, non? Hein? C'est toi, non? Elle a aussi sa famille aussi. Non, non, ça ne sert à rien de mentir et de pleurer. Vous comprenez ça? Je ne peux pas aller jusqu'au bout parce que je garde secrètement. Ce sont des choses anonymes. Mais écoutez-moi bien. Elle se retrouve comme ça avec sa meilleure amie en train de détruire sa vie. Est-ce que vous comprenez par exemple? Moi à ma place, je dis oh! Ça dit que quand elle commence à dire je vais me marier, je vais faire ceci, toi tu crois que tout ce que tu annonces aux gens, les gens sont contents de toi. Ou ils sont dans la joie de te voir, que tu avances, que tu évolues, tu as des grands projets. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas du tout contents. Ils veulent te voir gréver de faim. Ils veulent te voir souffrir. Elle pensait que non. Elle a pris même sa copine, elle est allée déposer chez leurs parents. Elle a dit, comme tu as des problèmes là où habiter, je vais te laisser même là-bas. Et c'est comme ça qu'on est parti la laisser là-bas. Et quand on est parti la laisser là-bas, il fallait voir. C'est là où elle tombe. On lui dit seulement non, suis le prophète Pathé. Quand elle a suivi, le premier jour, je fais sa délivrance. La copine commence à se manifester. Hein? La copine, moi, je suis allé féticher. Et c'est comme ça que quand j'ai fait la délivrance, la copine ne l'appelait plus. Elle a compris finalement. Donc ma vie était bloquée à cause. Aujourd'hui, il faut voir comment elle est devenue stable. Elle m'appelle, papa, tu sais que même ma vie devient stable, je deviens maintenant. Pourquoi? Parce que il fallait qu'elle découvre. Il y a des alliances qu'on nous a fait signer comme ça. Faites attention avec des choses qu'on va te faire aller dire tout ça là. Non, ne dis pas les choses par sentiment. Ne te lève pas pour dire des choses comme ça, tu te lèves, je vais aller parler seulement. Non. Il faut que cela tombe. Oh Seigneur Dieu. Nous allons couper. Nous allons couper ça. Nous allons couper ces liens-là de famille-là. Ça ne doit pas se suivre, ça doit s'arrêter sur toi. Toi, tu dois réussir. Toi, tu es appelé, il faut que d'autres données arrivent. Ou quelqu'un travaille, il travaille comme un esclave. C'est-à-dire, il travaille, jamais il peut accomplir quelque chose, jamais il peut faire quelque chose. Tu es dans une pauvreté extra terrible.
Dieu te libère de là. Que Dieu te fasse sortir de là. Oh, Jésus-Christ va libérer ta vie. Jésus-Christ va te faire du bien. Je connais mon Dieu. Il ne voudra pas cette situation dans ta vie. Il ne voudra pas une histoire comme ça. Pourquoi, bien-aimé? Le diable, tu n'as jamais là où tu es là, tu pries quelque part, on te fait un travail spirituel pour la délivrance. Ce n'est pas normal. Depuis que tu es là, tu pries seulement, lève-toi seulement. Lève-toi seulement. Vous savez, ici en Europe, je vais organiser des retraites. Je vais faire des retraites de délivrance. Des retraites qui vont libérer des gens. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, ils servent Dieu. Pour que même la personne émerge dans sa vie. C'est tout un tralala. Tu as un salaire, mais tu vis comme je ne sais pas. Ce sont des liens. On doit couper ça. Des liens, des paroles qu'on a proclamées sur toi. Où je vois, il y a certains parents qui disent à leur fille que non, là où moi je suis là. C'est moi ton père, c'est moi ta mère. C'est moi qui a les derniers mots sur ta vie. C'est moi qui dois décider. Il y a une soeur qui m'a dit ça, papa. Comment mon père me dit que c'est moi qui dois décider si tu dois réussir ou tu ne dois pas réussir. Comment un parent peut dire comme ça à sa fille ou à son fils? Ça, c'est une sorcellerie, ça. Et puis, on va vous dire, non, les églises là divisent toujours les gens. Les sorciers sont prêts à faire tout pour te laisser dans une situation. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Qu'est-ce que tu n'as pas encore vécu? Que Dieu te libère dans cette situation. Que Dieu te libère de cette malédiction. Que Dieu te libère de l'envoûtement. Que Dieu te libère de la sorcellerie. Que Dieu te libère, bien-aimé, que cet enseignement te libère. Je vais faire cette semaine-là, je vais commencer avec des délivrances, des enseignements sur la délivrance. Il faut que tu sois délivré. Tu n'as jamais eu l'occasion de suivre. Je vais organiser des retraites. Je vais vous expliquer comment nous allons le faire. Des gens seront libérés. Je veux que des vies des gens soient libérées. Je veux que des vies des gens soient libérées. Comment quelqu'un peut bloquer ta vie? Elle ne savait pas que c'est sa copine. Hein? Mais parfois, tu racontes ta vie à un sorcier qui te bloque même. Ça dit qu'ils savent comment faire. Ils savent comment. Les gens pensent que quand quelqu'un est dans la sorcellerie, c'est une personne qui va te montrer ça. Non, parfois il peut te faire même la gentillesse. Les cadeaux matin, midi, soir. C'est pour que tu ouvres ton cœur. Quand on te donne le cadeau, le cœur s'ouvre. Allez, je suis là, je voulais faire ceci. Tu sais que là où je suis là, je vais manger. Là où je suis là, je vais dormir. Allez, et ils mettent le contrôle sur toi. Ils mettent le contrôle sur toi. Je veux commencer à détruire les hôtels. Oh my God. Nous allons détruire les hôtels. Parce que c'est là où il y a les pactes là. Mettez-moi le cœur. Mettez-moi le cœur. Vous ne participez. Aïe, 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 aïe. Je vous connais encore plus que ça. Mettez-moi le cœur. Parce que ça, c'est des trucs de délivrance. Là, je commence à rentrer dans une phase de la délivrance. La délivrance va te libérer. Il faut que tu sois libéré financièrement. Il faut que tu sois libéré. Toi, tu penses que les problèmes de finances que tu as là, c'est normal? Ou jamais tu as eu même à faire une petite économie? Toujours un problème, toujours une histoire, toujours. Que Dieu te libère. Je vais faire des retraites ici. Vous allez voir tous les gens qu'on avait embrigadés. Même les pasteurs qui envoûtent les fidèles vont sortir de leur corps. Vont sortir de leur corps. Des pasteurs envoûteurs là. Ils vont libérer ta vie. Comment tu vis une vie où tous les jours tu pleures toujours? Tous les jours tu pleures. Tous les jours tu es dans des problèmes. Tous les jours on se moque de toi. Tous les jours, bien-aimé, tu as des boutons qui ne finissent pas.
Les boutons là, quel produit que tu n'as pas frotté? Oh non, produit de ceci, c'est là. Produit de quoi là. Produit de ça. Il faut que tu sois libre. 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 Que Dieu te libère. Que Dieu te libère de la sorcellerie. Qu'il te libère de la sorcellerie familiale. Qu'il te libère de l'envoûtement. Oh, Jésus-Christ va agir puissamment. Jésus-Christ. Seigneur, merci. Seigneur, Dieu va libérer quelqu'un. Ou on prie pour toi. Quand on prie pour toi, ça n'a pas de sens. Ah non. Que Dieu vous libère. Que l'Éternel Dieu libère. Que le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans votre vie. Que le Seigneur commence à toucher ta vie, que tu sois libre. Tous ceux qui ont attaché ton bonheur, tous ceux qui ont attaché ton étoile, tous ceux qui ont attaché. Vous savez, il y a des gens, il y a des personnes qui peuvent prier pour toi, mais qui ne maîtrisent pas la délivrance. Voilà pourquoi vous allez voir la vie des gens toujours bloquée. Vous savez, la délivrance, c'est comment? On va aller à la source, on enlève. Mais quand on n'enlève pas, c'est comme si on coupe l'arbre, mais on laisse les racines. Demain, ça va pousser. Demain, ça va pousser. C'est comme ça que tu vas voir, tu évolues. Demain, après, tu repars à zéro. Tu as un travail, on sait déjà, tout le monde sait que c'est pour quelque temps. Tu vas jouir aujourd'hui, tu vas dire demain, on va t'enlever du travail. Et on t'enlève toujours du travail comme si un voleur même, c'est bien. Un voleur, c'est super. Mais toi, on va t'enlever du travail. Oh! On va t'enlever du travail, même les derniers salaires là. On commence à te payer ça 100 francs, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro. On te dit passe demain, passe demain, passe demain, après demain, passe après demain, passe jeudi. Jeudi de 18h, passe 14h, passe 15h. Passe 14h, passe à 16h. Passe à 16h, passe à 18h. Jusqu'à la fin même, comme toi-même tu commences à regarder, tu dis, si je continue là, je trouve qu'il vaut mieux que je lui laisse même l'argent là. Et c'est comme ça que tu peux te retrouver, toute ta vie est bloquée. Que Dieu te libère. Que tu sois libre à partir de maintenant. La grâce de Jésus-Christ soit sur toi. Que l'Éternel bénisse ta vie. Que l'Éternel Dieu bénisse ton avenir. Que toutes les mauvaises paroles commencent à tomber. Pendant que je parle, je suis en train de voir tous ceux qui viennent avec des maris de nuit dans ta vie. Tous ceux qui viennent avec une pauvreté extraordinaire vont quitter maintenant dans le nom de Jésus. Tous ceux-là qui bloquent ton voyage, tous ceux-là qui bloquent ton mariage, tous ceux-là qui bloquent ton avenir, tous ceux-là qui bloquent tes enfants, lâchez prise à partir de maintenant. Tes enfants, vous allez voir, tu as toujours des enfants là où, oh là là, ils volent demain, ils cassent là-bas, ils font ceci. Ce sont les esprits là. C'est parfois, bien aimé, c'est des choses qu'on a signées. Chez les parents, grands-pères, bien-aimés, nous allons couper cela dans le nom de Jésus-Christ. Les enfants qui t'amènent que des problèmes. Les enfants amènent la bénédiction. Pour toi, les enfants amènent les histoires. Matin, midi, soir, les problèmes. Tu vas voir toujours, on t'amène les grossesses, on t'amène les problèmes sur problèmes. Ah, bien-aimé, dis avec moi, Seigneur, libère-moi. Dis avec moi, Seigneur, libère-moi. Dis avec moi, Seigneur, libère-moi. Il faut que tu sois libre. Il faut que tu sois libre aujourd'hui. Tu dois être libéré. C'est quelle histoire? C'est quelle vie que tu mènes? C'est quelle vie de blocage? Ou bien-aimé, qui ne se moque pas de toi? Qui ne se moque plus de toi? Tout le monde connaît déjà ton histoire. Tout le monde connaît déjà. Je veux qu'aujourd'hui, là, cette histoire-là termine. Je veux que ce contrat-là finisse. Je veux que la gloire de l'Éternel s'élève sur ta vie. Je veux que l'onction du Saint-Esprit agisse sur toi. Je veux que l'Éternel Dieu saisisse ta vie maintenant.
Je veux que cette grâce t'accompagne. Dieu va te faire grâce. Je vois comment Dieu va libérer des étoiles. Ton étoile, on l'utilise. Dans le monde du ténèbre, nous allons renverser l'autel. Oh, dis, écris avec moi. Écris-moi jusqu'à la fin. Écris. Seigneur, libère-moi. Il faut que tu sois libre. Il faut que ton étoile soit libre. Il faut que ta génération, tu sois libre. Je refuse cet esprit-là de servir Dieu et tu n'as volé jamais. Ou on sait que tu pries Dieu. Tu as une alliance qu'on a bloquée. Nous allons couper. Nous allons couper. Tu sais qui peut te libérer? Ce n'est pas les dieux que tu vas faire des idolâtries là. Non, 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 non. Pas les statuettes. Bien aimé, non. Il y a des gens qu'on les fait dormir avec des escargots, les serpents. Il y a des gens bien aimés qu'on a dit, s'ils commencent à avancer, on sait déjà la fin. Quelle vie qu'on ne te connaît pas. On te connaît qu'avec cette vie-là. Aujourd'hui, ça va te libérer. Aujourd'hui, tu seras libre. Aujourd'hui, tu seras libre. Tu seras libre. Seigneur, libère-moi. On y va avec moi. Partagez-moi la vidéo parce que je vais libérer. Seigneur, libère-moi. C'est quelle vie? C'est quelle vie? C'est quelle vie que tu as? Toi-même, tu sais que ce n'est pas normal. Celui-là qui veut contrôler dans votre famille, là, c'est par toi qu'il va finir. C'est par toi que le Goliath là va tomber. C'est par toi que la malédiction là. Vous savez, il y a des sangs. Hein? Il y a des sangs bien aimés. Il y a des gens qu'on ne joue pas avec eux. Il y a des personnes qu'on ne doit pas bloquer. Comme toi là. On ne te bloquera pas, c'est moi qui te le dis. Dis avec moi, Seigneur, libère-moi. Écoutez, quand je parle des choses, il y a des choses que tu peux dire, Seigneur, libère-moi. Que Dieu te libère. Que Dieu te libère. Que Dieu te libère. Que Dieu te libère. Je vois comment déjà Dieu commence à libérer des vies. Dieu commence à libérer des familles. Dieu commence à libérer des personnes. Dieu commence à libérer des personnes. Dieu commence à libérer maintenant. Dieu commence à libérer. Dieu commence à te libérer. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où ce sont les parents qui doivent enterrer les enfants. Mais c'est les enfants et c'est les parents aujourd'hui qui enterrent les enfants. C'est quelle histoire là où vous êtes rentré avec ça? Chez vous, c'est toujours les enfants de 26 ans qui meurent. Vous trouvez ça normal? Papa, nous ici, là, on est habitués. La sorcellerie, là, ça doit finir. Tu dois être délivré totalement. Je sais que tu me suis là où tu es là. Peut-être on t'a fait croire que la délivrance n'existe pas. La délivrance, c'est quand tu lis la parole de Dieu et puis c'est fini. Non. Jésus a dit. Jésus a dit. Jésus a dit à cet homme, Lazare, sors. Lazare sort et dit, déliez-les et laissez-les aller. Aujourd'hui, on va te délier. Quelqu'un, il y a des gens qui sont là, qui respirent, qui marchent, mais qui sont liés. Ils sont liés par la malédiction. Nous allons renverser les hôtels là qu'on a bâtis sur toi. Là. Qu'on a fait, parfois même inconsciemment. Et tu vois seulement les conséquences. Oh non, dans notre famille, tu as quelle maladie? Ah, dans notre famille, c'est ça là toujours. Oh non. Ah non, non, non. Pas toi. Que l'Éternel te libère. Que l'Éternel te libère aujourd'hui. Que l'Éternel te libère de la malédiction. Que l'Éternel te libère des mauvais langages, des mauvaises paroles. Tout ce qu'on dit sur toi là, ça doit partir. Tout ce qu'on dit sur toi là, ça doit tomber aujourd'hui. Que Dieu te libère.
Que Dieu te rende sensible. Que l'Éternel t'ouvre les portes. Que le Saint-Esprit agit. Que le Saint-Esprit te protège contre les attaques, des maladies, des esprits impurs. Que le Seigneur Dieu te rajeunit. Que l'Éternel Dieu t'enlève les masques de vieillesse. Que l'Éternel Dieu fasse en sorte que des maris de nuit tombent à partir d'aujourd'hui. Des sémences qu'on a fait. Des mauvaises sémences dans ta vie. On ne doit pas te voir. Je te vois comment tu vas réapparaître. Je dis tu vas réapparaître. Dans ta vie, tu vas réapparaître. La malédiction doit obligatoirement tomber ce soir. Je dis, il y a des choses, bien aimé, si on ne déracine pas, même si tu montes, tu as un bon travail, tu ne vas rien faire. Il y a des gens qu'on a mis, se sont devenus esclaves. Ça dit, lui-même, il ne peut pas se réjouir. Il faut toujours réjouir les autres. C'est quel esprit ça? Oh, ce démon-là, cet hôtel-là, hein? L'hôtel-là qu'on a bâti dans ta vie, où les autres au travers de toi ressuscitent, mais toi-même tu ne ressuscites pas. C'est quelle histoire? C'est quelle malédiction? Allez, je dis, tombe à partir de ce soir. Je dis, tombe à partir de ce soir. La prière, là, toutes les personnes qui sont en train de faire, vous allez ressentir, il y a quelque chose en train de quitter de votre corps. Vous allez ressentir. Moi, je dois partir à la source pour que toi, tu sois libre. C'est quelle visitation là où tu es en train de vivre une vie où tout est bloqué. Tout est bloqué dans ta vie. Tout est dans les noirs. Une vie dans les noirs. Il y a des gens, quand je parle ici, ils se reconnaissent. Tu trouves ça normal? Jusqu'à cet âge-là, tu pisses au lit. Oh non, on m'a dit que c'est normal, ça arrive souvent. Ok, continue à assumer ça. Tous les jours, tu as une vie où c'est comme si toi-même, tu ressens déjà qu'il y a un problème qui va t'arriver. Seigneur, libère-moi. Hein? Tu dois être libéré des malédictions. Je suis en train de commencer à nettoyer ton corps. Jésus, nettoie. Nettoie le corps de ma soeur. Nettoie le corps de ma soeur. Rikaya baba baba. Rebaba shandaraba kurubu shandarababa. Nettoie le corps de ma soeur. Nettoie son corps. Que l'Éternel te libère. Que l'Éternel te fasse grâce. Que l'Éternel commence à te visiter. La main de Dieu sur toi. L'onction du Saint-Esprit dans ta vie. Que l'Éternel te libère abondamment. Que l'Éternel te fasse grâce. Oh Jésus-Christ, tu vas bénir quelqu'un. Je suis en train de voir quelqu'un en train de sortir là où il y avait les tombeaux. Quelqu'un en train de sortir. Tout cela qu'on a collé des esprits de malédiction. Oh my God. Des esprits d'échec. Il y en a beaucoup. Des esprits où tout le temps dans ta vie tu dois pleurer. Est-ce qu'il y a un jour où tu as pris un repos? Toujours pleurer. Toujours tu perds de l'argent. Il y a même ceux-là qui perdent des choses dans la maison. Leurs vêtements, leurs culottes, c'est bizarre. Oh Jésus-Christ, libère quelqu'un aujourd'hui. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une libération. Je sais qu'il y a une famille qui a besoin d'être libre.
Oh, Rabasakaya Mama. Moi, j'ai pris. Vous savez, moi, ma spécialité, j'aime prier pour chaque personne individuellement. Pourquoi? Il y a des choses, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Si on ne t'aide pas, qui va t'aider? Qui va t'aider? Qui va t'aider dans ta vie? Qui va t'aider dans ta vie? Que Dieu vous libère. Voici les numéros que vous allez appeler tout à l'heure. Je vais ouvrir les numéros de téléphone. 00 33 781. Partagez-moi la vidéo parce que je dis, ça va chauffer tout à l'heure. Je vois ta vie d'être libérée. Je vois ta destinée aller de l'avant. Je vois l'Éternel en train de se manifester. Je vois Jésus-Christ en train d'agir. Je vois Jésus-Christ en train d'agir dans ta vie. Que toute force maléfique dans ta vie tombe au nom de Jésus-Christ. « 0033 781 10 84 80. Je vois quelqu'un qui est en train de me suivre. Ces messages-là l'ont beaucoup touché. Et Dieu est en train de me montrer, c'est comme si c'est un nouveau départ qui est en train de commencer. Écris-moi rapidement. J'aimerais que quand je vais ouvrir le téléphone, appelle-moi, je vais prier pour toi. Je veux que les vies des gens soient libres. Ça sera libre par ta détermination. Ne suis pas parce que dans notre famille, il y a beaucoup de sorciers. Ils peuvent être au nombre de 1000 ou 10 000. Dieu va te libérer. Sois béni ma secrétaire. 0033 781 10 84 80. Je dis à quelqu'un, c'est le temps de ta libération. Oui, je le crois. Toujours toi, tout le monde peut toucher de l'argent. On peut perdre quelque chose à la maison. C'est toujours toi qu'on va dire que tu as volé. Pourquoi ça tombe toujours toi? Et pourtant, en réalité, ce n'est pas toi. Des fausses accusations, il n'y a que toi. Oh, que Dieu libère. Que Dieu libère quelqu'un à partir de maintenant. Je vois votre libération. Je vois votre délivrance. 0033 781. 0033 781 10 84 80. Jésus-Christ va vous libérer ce soir. Vous recevrez la bénédiction de l'Éternel. Jésus-Christ se manifestera sur toi. Que vous soyez bénis, que la main de l'Éternel vous accompagne. Que Jésus-Christ soit présent sur vous. Que la grâce de l'Éternel Dieu soit au contrôle. Le téléphone est maintenant ouvert. Écoutez-moi bien. La delta délivrance, c'est la détermination que tu... Aïe, aïe, aïe. Oh non, toi-même si tu pries, c'est faux. C'est un mensonge organisé pour te laisser dans cette situation-là. Tu as toujours des boutons bizarres dans le corps. Depuis que tu es allé te laver dans quelle eau-là. Ah non. 0033 781 10 84 80. Vous pouvez maintenant appeler. Je vais commencer à prendre les appels. Écoutez, lorsque vous appelez, tellement que les gens appellent beaucoup, insistez. Je vais faire la prière pour les gens. Il y a des gens que je vais donner de messages. Il y a des gens que je vais prophétiser. Il y a des gens aussi, je vais prier pour eux. Il y a des gens aussi, je vais les enregistrer. Juste après l'émission. Je vais prendre aujourd'hui même jusqu'à 1h30. Écoutez, si je ne prie pas pour vous, comment vous allez être libéré dans votre vie? On t'a fait croire que tu étais délivré alors que des problèmes sont là, des délivrances, il y a des blocages, il y a ces liens-là. Il y a cet hôtel-là qui est bâti dans ta maison. Nous allons le renverser. Nous allons le renverser.
Nous allons renverser ces pactes-là qui a été signé. 0033 781 10 84 80. Vous pouvez commencer à appeler. Jésus-Christ va agir dans votre vie. Jésus-Christ va te libérer de la malédiction. Je vois une sœur qui, pendant que même je parle, c'est comme si elle dit, cette parole-là est pour moi. Je te vois parler. Appelle-moi tout de suite parce que ta délivrance commence. Vous voyez cette sœur-là que je viens de vous mettre au témoignage? Sa vie avait changé parce qu'elle était déterminée. Elle n'a pas regardé quelqu'un, mais elle a regardé Dieu. Quand elle s'est mise, elle a dit, papa, que Dieu me libère au travers de vous. Il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a découvert ce qu'il ne fallait pas. C'est comme toi ce soir-là, tu seras libéré comme jamais. Dieu va te relever. Dieu va te sauver. Le numéro est ouvert. 0033 781 10 84 80. Et tu continues à dire, libère-moi, Seigneur, libère-moi. Rabba Sakaya Mama Shandara Baba. Rebo Sandaraba Shandaraba Kurobo Saka. 0033 781 10 84 80. C'est fort. Oui, allô? Allô? Allô, Shalom? Oui, bonsoir. Bonsoir, papa. D'accord. Dieu me parle qu'il va libérer ton voyage. Et je suis en train de voir la personne qui détenait ton voyage va lâcher prise à partir de maintenant. Est-ce que vous me suivez? Et toutes les malédictions de votre famille, je suis en train de couper. Je vois 3 chaînes qui est en train de te poursuivre. Mais maintenant, Dieu va couper cela pour que tu sois libéré totalement. Et Dieu manifestera sa gloire dans ta vie. Que tu sois totalement libre. Que l'Éternel t'ouvre les portes. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Que le Saint-Esprit se manifeste. Que la gloire de l'Éternel descende sur toi. Au nom puissant de Jésus. Que tu sois libre totalement. Que l'Éternel te bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Je dis Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà. 0033, ça commence. 0033 781 10 84 80. Voilà. Ça commence. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous pouvez appeler WhatsApp comme normal. Il n'y a pas de problème. Allô? Allô? Bonsoir, papa. Bonsoir, la sœur. Vous appelez depuis quel pays, s'il vous plaît? Vous appelez depuis quel pays? Je suis en train de voir un blocage. Voilà, je suis en train de voir un blocage côté. Je suis en train de voir un blocage côté travail. Il faut beaucoup prier. Voilà, il faut beaucoup prier pour que l'Éternel Dieu se manifeste dans votre vie. Vous allez recevoir une délivrance. Il faut vraiment un travail de délivrance pour que votre vie répare à zéro. Parce que vous êtes en train de voir votre vie est floue actuellement. Voilà. Et puis, c'est comme si quand tu veux, il y a une bonne nouvelle pour toi. C'est comme s'il y a quelque chose qui vient toujours te faire repartir à zéro. Amen. C'est ça ou ce n'est pas ça? C'est ça, papa. Voilà. Pendant que je parle, que la puissance de Dieu descende sur toi, je veux que tu sois totalement libre. Amen. Je suis en train de voir comment l'Éternel est en train de libérer ta vie, que le Saint-Esprit se manifeste sur toi. Amen. Que l'Éternel Dieu étend sa main, qu'il te libère contre la sorcellerie, l'envoûtement. Que la grâce de l'Éternel soit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il y ait une porte qui s'ouvre dans ta vie. Que toute malédiction commence à tomber. Appelle-moi vraiment après l'émission. Je suis en train de voir un nouveau départ dans ta vie. Il y a quelque chose qui te bloque pour t'empêcher de ne pas réussir. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.
Amen. 0033 781 10 84 80. Ah, je vois comment Dieu va étendre sa main sur ta libération. Ta libération, bien-aimé, ce n'est pas un homme qui le détient, mais c'est Jésus-Christ qui a ta libération entre tes mains. Je veux que tu sois libre. Je veux que cette grâce agisse dans ta vie pour que tu sois totalement libéré. Oui, allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, vous appelez depuis... Eugénie, Libreville, depuis le Gabon. Eugénie, je suis en train de voir dans tes mains secs, mais je vois bientôt tu auras beaucoup d'argent qui va tomber. Amen. Maintenant, il ne faut pas beaucoup écouter parce qu'il y a des gens qui viennent avec des découragements tout autour de ta vie. Mais je vois comment Dieu va te donner un nouveau départ. Les écouter là, ne les écoute pas, ils viennent avec les découragements. Amen, papa. C'est vrai. Je veux que tu fasses l'effort, qu'on prie avec toi. Je vais te donner un travail pour ta délivrance. Tu vas voir comment les choses vont changer. Il y aura un nouveau départ dans ta vie. Amen. Amen. Appelle-moi après l'émission. Il faut insister vraiment. D'accord, papa. Voilà, donc vous voyez, Dieu va libérer beaucoup de vies ce soir. Je bénis Dieu parce que ta libération est là. Dieu va manifester sa gloire dans ta vie. Allô? Allô? Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous appelez depuis quel pays, s'il vous plaît? Depuis Chili. Depuis la Chili, d'accord. Ok. Il faut beaucoup prier. Je vois une mauvaise sémence de l'esprit de mort dans votre famille. Est-ce que tu me suis? Oui. Il faut que nous puissions briser cette force que l'Éternel Dieu, là où tu te trouves depuis la Chili, je te vois servir Dieu. Mais enlève la tristesse que je vois sur toi. Que l'Éternel Dieu te libère de cet esprit et tu vivras la main de l'Éternel, la protection sur toi. Voilà, tu m'appelles après l'émission, je te donnerai un travail de la délivrance. Tu verras ce qui va se passer. Nous allons briser l'autel. Ok? Que Dieu te bénisse. 0033 781 10 84 80. Je dis insister parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent. Ici, c'est comme ça. Oui, allô? 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 Bonsoir. Oui, bonsoir, prophète. Bonsoir. Vous appelez depuis quel pays, s'il vous plaît? Allô? Oui, depuis le Gabon. Ah, d'accord. Ma soeur, sois prudente. Sois beaucoup prudente parce que Dieu ne fait que te protéger à la mort. Et Dieu est en train de faire beaucoup de choses. Je vois, tu sors de très loin. Ah, et Dieu a envie de faire la différence. Parce qu'il y a des gens qui se moquent de toi, qui se disent que ta vie sera toujours comme ça. Mais l'Éternel changera ta situation. Voilà, je veux que la grâce de l'Éternel se manifeste sur toi et que l'Éternel Dieu manifeste sa gloire. Il faut que nous brisons ces autels-là que l'Éternel Dieu manifeste dans ta vie. Donc, tu m'appelles après l'émission tout à l'heure, ok? D'accord, que Dieu te bénisse. 0033 781 10 84 et 80, la main de l'Éternel sera votre partage. Oui, allô? Allô? Alors, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, vous appelez depuis quel pays, s'il vous plaît? De la France. Priez beaucoup, maman. Financièrement, je vois les blocages devant vous. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il faut que nous puissions détacher ça. Amen. Voilà, je veux que le finance s'ouvre dans votre vie. Ça vous permettra de déclencher beaucoup de choses. Amen. Voilà, garde toujours la vision que tu as. Parce que c'est la vision qui te permet de voir très loin dans tout ce que tu fais. L'Éternel t'ouvrira les portes et tu verras la main de l'Éternel. Amen. Ok? Ok. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, 00. Dieu me parle d'une femme.
qui me suit depuis, depuis la France. Elle s'appelle Nadège. Mais Dieu est en train de me parler pour Nadège. Écoute-moi, Nadège. Je vois sur toi une forte étoile. Je vois Nadège. Dieu me montre une forte étoile sur toi. Mais je vois des gens, des projets sur ta vie. Oh my God. Dieu va te libérer. Appelle-moi rapidement Nadège. Je parle à Nadège. Tu me suis. Je vois que tu as un problème où il y a même d'ici 5 mois une histoire qui va tomber contre toi. Et l'Éternel me montre qu'il faut que nous puissions épargner cela. Nadège, je te suis. C'est la première fois que je parle avec toi. Je parle à Nadège. Appelle-moi rapidement. Nadège. Rikaya mama shandara baba. Rebo sondorobo shikara baba 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 shandara bakorobo shika. Que la libération soit totale dans ta vie. Nadège, appelle-moi tout de suite. Je sais que tu me suis. C'est moi qui te parle. Mon Dieu ne se trompe pas. Quand je vois ce que je vois, je parle à Nadège de m'appeler rapidement. Fais l'effort, tu m'appelles. Rikaya Masheka. Oui, allô? 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 Bonsoir, la sœur. Vous appelez depuis quel pays, s'il vous plaît? Bon, j'appelle depuis le Gabon. Ok. Priez beaucoup pour votre santé parce que... Oui, vous me suivez? Oui, j'appelle depuis le Gabon. Priez beaucoup pour votre santé. Je vois une maladie mystique qu'on va mettre sur ton corps là. Et il faut que nous puissions anéantir pour que la grâce de l'Éternel se manifeste sur toi. Est-ce que tu me suis? Allô? Allô? Voilà, comprenez, il y a plusieurs appels au même moment. Et si la sœur peut me rappeler tout à l'heure là, je vois quelque chose, une maladie très dangereuse dans ta vie. Je veux que l'Éternel te libère de là, que tu puisses sortir de cette situation, que la main de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Je prie que cette grâce-là t'accompagne. Je parle à Nadège. Dieu n'insiste pas pour rien. Je vois Nadège. Je parle à Nadège de faire l'effort. Il faut insister. Cherche à m'appeler. Oui, allô? Allô, oui? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous appelez depuis quel pays, s'il vous plaît? De la France. Votre prénom, c'est qui? Je dis, votre prénom, c'est qui? Nadège. Ah, vous avez entendu quand j'étais en train d'appeler Nadège ici? Tout à fait. Pardon? Oui, tout à fait. Voilà, vous avez entendu, d'accord. Est-ce que je vous connais? Non, pas du tout. Ok. Nadège, écoute-moi. Il y a quelque chose, un problème que je vais épargner dans ta vie. Tu diras que non, celui-là, c'est un prophète. Je vois ce que Dieu va faire dans ta vie. Écoute, tu es une grande servante de l'Éternel. Tu crois tellement en Dieu. Et je vois des personnes qui ont cherché à te faire du mal. Dieu t'a beaucoup épargné. Mais je vois, il prévoit encore quelque chose, un coup fatal. En train de prévoir pour te nuire dans ta vie. Nadège, je te parle que ils changeront leur langage. Il faut que nous puissions faire tomber cet hôtel-là qui a été bâti pour te nuire. Oui. Et tu vas voir la libération de ta vie, ce que l'Éternel te fera. Est-ce que tu peux m'appeler après l'émission tout à l'heure? D'accord. Voilà, appelle-moi après l'émission, je vais t'aider. Fais l'effort de m'atteindre parce que tu as vu comment peut-être tu étais en train de m'appeler. Tu étais en train d'appeler, tu avais du mal à me joindre. Hein? Oui, oui, tout à fait. Et puis j'entendais mon nom Nadège, Nadège, au même moment où j'appelais. Voilà, donc faites l'effort d'insister à la fin parce qu'il y a parfois beaucoup d'appels, mais insiste quand on veut, on a besoin de notre libération. Ok? Tout à fait. Tout à fait. Voilà. D'accord. Je sais que tu es une femme très déterminée. Que Dieu te bénisse. D'accord. Merci beaucoup. Amen. Oh my God. Jésus-Christ, Seigneur, je ne veux plus te voir dans cette souffrance. Je ne veux plus te voir échouer dans ta vie. Je ne veux plus te voir échouer dans ta vie. Rikaya Mama. Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir. Allô?
Allô? Voilà, donc faites l'effort. Vous m'appelez au 0033 781 10 84 80. La main puissante de l'Éternel est en train d'agir dans la vie de quelqu'un. Oui, allô? Allô? Oui. Bonsoir, monsieur prophète Patrick, bonsoir. Bonsoir. Vous appelez depuis quel pays, s'il vous plaît? Depuis le Gabon. D'accord. Et... Parce que... Allô? Je vous écoute. Ouais, c'était avant-hier que tu m'as dit que j'appelais à 20h. Mais j'ai rappelé, c'était occupé. Il faut insister. Je n'ai pas qu'un seul appel. Vous insistez tout à l'heure après l'émission. Je vais vous dire quelque chose sur vous. OK? D'accord. Voilà. D'accord, messieurs. Voilà, 0033 781 10 84 et 80. Vous allez recevoir la bénédiction de Jésus-Christ sur vous et Dieu se manifestera. Que Jésus-Christ vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Écoutez-moi bien, quand on appelle l'homme de Dieu, on insiste. J'ai parfois plusieurs personnes qui appellent. Donc, parfois, jour comme ça, j'ai plus de 100 appels. Donc, il faut insister quand tu as besoin de la libération de ta vie. Il y a une sœur, elle a insisté si elle savait ce qui devait se passer dans sa vie. Donc, il faut faire l'effort d'insister. Ce n'est pas moi. Je ne peux pas avoir 8 téléphones à la fois. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Vous appelez depuis quel pays, s'il vous plaît? J'appelle depuis la France, depuis Montpellier. Je vois Marie-Clarisse. je vois un grand mariage devant toi. Amen. Maintenant, Dieu m'a parlé qu'on détruise l'hôtel que je suis en train de voir de votre famille. Tu vas voir ce qui va se passer. Amen, amen. Est-ce que tu seras prête à faire le travail là avec moi? Amen, papa. Appelle-moi, insiste beaucoup après l'émission ici. Vous allez voir comment Dieu va libérer votre destinée. Amen. Voilà, insiste parce qu'il y a beaucoup d'appels. Insiste, je vais te prendre. Tu vas voir. Les gens seront surpris de ce qui va se passer dans ta vie. Amen, papa. Que Dieu te libère, que la grâce de l'Éternel commence déjà à agir dans ta vie. Amen, je reçois. Beaucoup vont commencer à venir te décourager, mais tu vas voir ce que tu vas témoigner dans peu de temps ici. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Amen, je reçois. Appelle-moi après, merci. Voilà, écoutez-moi bien, je sens la libération de beaucoup de personnes. Prophétise pour moi l'homme de Dieu. Aïe, 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 t'es dit. T'as dit, c'est voilà, t'as dit. Que Dieu te bénisse, que la bénédiction, je vois sur toi. Écoute, évite beaucoup de raconter ce que tu vis aux gens. Parce que c'est là où ils cherchent à connaître ta position. Beaucoup sont là en train de chercher à connaître ta position, mais je vois comment Dieu va beaucoup t'élever sur toi et tu verras la main de l'Éternel. Oui, allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Oui, c'est la sœur. Daisy, Vous appelez depuis quel pays, s'il vous plaît? depuis la France. D'accord. D'accord. Voilà, vous voyez, excuse-moi, vous voyez, la sœur Judith a dit, j'ai insisté et je vous ai eu. C'est moi, Nadège. Vous voyez, elle a insisté. Il faut insister. Donc, ne soyez pas quand vous voulez. Fais comme si quand on te dit que tu vas aller récupérer l'argent, même si vous allez faire la queue. Comment on fait? On insiste. Donc, voilà. Ta délivrance, ce n'est pas des choses où je dors, j'attends, ça arrive. Non, 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 non. Alors, la sœur, tu me suis? Oui. Rakaya Machandara Baba. Je vois des personnes en train de parler mal de toi et qui sont en complicité pour essayer de nuire à ta vie. Et tu vis une complicité de personnes qui veulent vraiment nuire à ton avenir. Il faut que nous puissions prier pour que tu puisses vivre la main de l'Éternel sur toi. Et le Seigneur me parle que nous devons débloquer là où il y avait des blocages dans ta vie. Que le Seigneur te fasse grâce, que tu sois dans la libération totale. Et tu vas recevoir cette main de la part de notre Jésus-Christ. Dieu se manifestera sur toi et tu recevras cette bénédiction. Je vois comment Dieu est en train de te libérer et tu es en train de recevoir cette libération totale.
Amen. Que l'Éternel te fasse grâce. Cherche à me joindre tout à l'heure à la fin de l'émission. Ok? Ok, prophète. Que Dieu te bénisse. Merci, pareillement. Ok. Ah Seigneur, tu vas libérer des vies ce soir. La bénédiction de l'Éternel dans vos vies. Que l'Éternel fasse grâce. Qu'il vous libère des forces. Je vais prier pour vous. Il y a des gens, je vais prier que Dieu vous fasse grâce. Allô? Oui, allô? Allô, parlez un peu plus fort. Parlez. Oh là là, je l'entends en truc coupé. Donc, il faut insister, s'il vous plaît. Allô? Alors, bonsoir, papa. Bonsoir, vous appelez depuis quel pays, s'il vous plaît? S'il vous plaît, papa, c'est du Liban. Depuis Liban, d'accord. Oui, papa. Je vais prier pour toi, que l'Éternel fasse grâce, que tes finances puissent sortir là où tu travailles. Amen, papa, amen. On te doit, non? Oui, papa. Ok. Je vais prier pour toi. Que l'Éternel Dieu fasse grâce, libère sa vie et que tout ce qui bloque son avenir, au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel Dieu bénisse votre vie. L'ange de la bénédiction soit sur toi dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse, que la grâce de l'Éternel soit ton partage, que Jésus-Christ soit avec toi. Que le Saint-Esprit soit au contrôle. Que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc Dieu est en train d'ouvrir des portes à des personnes et je crois à la bénédiction de l'Éternel Dieu pour ce merveille, tout ce qu'il accomplira sur vous. Je crois à la main de l'Éternel Dieu dans votre vie et Jésus-Christ vous bénira abondamment. Oui, allô? Allô, bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir la sœur. Vous appelez depuis quel pays, s'il vous plaît? J'appelle depuis le Gabon. Sois beaucoup discrète parce que les gens cherchent à connaître tes positions. Je vois Rikaya Machandara Baba. Je vois comment Dieu va faire la distinction dans ta vie. Je vois une distinction que Dieu va faire dans ta vie, mais il faut toujours rester positif comme vous l'êtes parce que Dieu bénira votre génération et tout ce que vous allez faire dans votre vie sera béni. Maintenant, il faut chercher à me joindre. Après, je vais te dire quelque chose et il y a un travail que tu vas faire, tu verras toi-même. Ok? D'accord, prophète. D'accord. Aïe, 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 Seigneur, Dieu va bénir plusieurs personnes. La gloire de l'Éternel soit sur vous. L'Éternel va vous ouvrir les portes et la bénédiction de l'Éternel sera votre partage. Que l'Éternel Dieu bénisse et que la libération soit votre partage. Je le crois à ce Dieu qu'il va encore vous élever, qu'il va encore vous bénir. La protection sera sur vous. Je pourrais prendre les appels. Ce que vous allez faire, envoyer pour se faire enregistrer. Sinon, je vais prendre jusqu'à demain parce qu'il faut un temps que je puisse vous prendre à la fin. Donc, vous envoyez un message. Faites-vous enregistrer. Juste après l'émission, je pourrai vous prendre. Donc, la grâce de l'Éternel sera sur vous. Nous allons commencer la semaine prochaine, je crois, avec sur la délivrance. Aïe, aïe, aïe. Vous allez entendre les gens être délivrés, leur vie sera restaurée. Et la bénédiction de l'Éternel sera votre partage. Donc, envoyez-moi les messages, ceux qui veulent que je puisse le prendre à la fin. Vous appelez directement et je pourrai vous prendre. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse. La grâce de l'Éternel dans vos maisons. Que Dieu vous protège. Que vous soyez sécurisés. Tout ce que vous allez entreprendre soit béni. Que Dieu protège votre existence, votre génération et tout ce que vous allez accomplir. Que la grâce et l'abondance de notre Père Céleste soient au contrôle et que Dieu
sera sur vous. Parce que nous allons parler sur la délivrance. Vous voyez, ma secrétaire dit déjà que ça va être fort. Vous savez, tu as besoin de la délivrance, pas les choses en haut là. Les choses en haut là, c'est ça là qui t'amène les problèmes. Demain, tu commences bien et ça finit mal. Donc, je veux que tu commences et tu avances très loin. Donc, je sais que l'Éternel Dieu vous bénira par la grâce de notre Seigneur. Vous serez bénis par la gloire de l'Éternel. Que Dieu bénisse pour toujours votre fidélité et invitez toujours beaucoup de gens à s'abonner sur la page. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de l'Éternel sera sur vous. Donc, Dieu vous amène la lumière et que Jésus-Christ vous accompagne dans votre vie. Merci pour votre présence et merci parce que les choses en haut là, c'est ça là qui vous amène les problèmes. Demain, tu commences, ça finit mal. Tu vois, ce n'est pas normal. 22 ans, tu pries, 30 ans, rien ne change. Ce n'est pas normal. Que Dieu vous protège, que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Soyez comblés de la grâce. Bonne soirée chez vous et que Dieu vous bénisse. Merci pour tous ceux-là qui vont nous appeler juste après l'émission. Et je bénis Dieu pour votre présence et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Parce que si je laisse les appels, c'est jusqu'à demain. Donc, il y a des choses, je me limite pour vous prendre. Vous pouvez aussi appeler après l'émission. Ce sera une grande bénédiction pour vous. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Merci.